Je sens que cette vidéo va être absolument incroyable. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, on va tester le maquillage Hermès. Si vous avez suivi mes TikTok concernant le haul Hermès, vous avez vu à quel point ça coûte cher. Genre vraiment ils sont complètement tarés. Alors on le sait que le maquillage de luxe ça coûte cher. On connaît les prix chez Dior, on connaît les prix chez Chanel, on connaît les prix chez Armani. Bref, on sait que le maquillage quand on part sur une maison de luxe c'est un certain budget. Mais alors là chez Hermès les gars, ils ont tout cassé. Vous pensiez que Dior c'était cher? Je peux vous jurer qu'à côté d'Hermès, Dior c'est gratuit. Genre vraiment ça n'a rien à voir. J'ai pris de tout chez eux. J'ai pris des blushs, j'ai pris des bronzers, highlighter, rouge à lèvres. Bref, j'ai pris un maximum de produits pour que je puisse les crash tester avec vous en vidéo YouTube. J'ai également fait quelques TikTok, mais je vous avoue que le format YouTube pour ce genre de produits assez chers vaut mieux une longue vidéo pour qu'on puisse discuter plutôt que des petites vidéos de 1 minute où c'est plus galère pour tout caler. Oh là là, j'ai tellement hâte de tout tester. Oh, vous êtes pas prêts pour les prix. Vraiment, si vous n'avez pas vu mes TikTok, vous êtes pas prêts. Alors, pour commencer, je pense que vous avez vu, je n'ai absolument rien sur mon teint, puisque je me suis dit que j'avais envie de me maquiller avec vous. Concernant les produits que la maison Hermès propose, qui propose un espèce de teint fluide, bébé crème et tout, je sais pas quoi. J'ai pas pris, tout simplement parce que déjà il y avait 10 teintes qui étaient disponibles, donc j'étais sûr et certain que j'allais devenir orange. En termes de produits, la maison Hermès propose blush, highlighter, bronzer, produits lèvres. Ils ont plusieurs produits lèvres différents. Je crois qu'ils ont 4 finis différents. Et ensuite, il me semble que c'est tout, en comptant bien entendu du coup ici l'espèce de bébé crème que je vous ai dit au tout début. Mais vraiment, hormis la bébé crème, du coup j'ai pris tous les autres produits pour que je puisse les tester. C'est Fabien du futur, je fais une petite intervention dans cette vidéo pour vous informer que le rouge à lèvres rouge de ma marque est offert à partir de 20 € d'achat. Et c'est tout de suite sur FabienCosmétique.fr. Alors du coup concernant mon teint, en ce moment ce que j'aime bien utiliser en tant que base c'est cette brume fixatrice de la marque Make Up Forever. Donc c'est la Miss and Fix Matte. Donc c'est une brume fixatrice qui te fixe le teint du coup pendant 24 heures. Et vu qu'elle est matifiante, j'aime bien l'utiliser en tant que base parce que j'ai un excès de sébum au niveau du front. Et je vous avoue qu'elle marche super bien. Je suis allé au festival Lollapalooza avec cette brume pour que mon make-up tienne toute la journée. Et mon make-up a tenu genre de 11h jusqu'à minuit. J'avais juste un tout petit peu de mon fond de teint qui était rentré dans mes ridules ici parce que je souris tout le temps. Sinon mon make-up n'a pas bougé. Mon teint était super frais, j'ai pas brillé. Mon fond de teint il était impeccable. Donc franchement, les brumes fixatrices Make Up Forever, vraiment, je suis trop content, elles sont incroyables. Je remets une petite couche parce que moi j'aime bien doser. Bon, vu qu'on est dans du luxe, je vais prendre le fond de teint de chez Gucci qui est sorti il y a pas très longtemps. Je sais pas si vous êtes au courant, mais du coup la maison Gucci a également sa marque de maquillage depuis pas très longtemps, je crois que ça fait 1 an, je crois. Et il y a un fond de teint qui était sorti l'année dernière et c'était un fond de teint qui était beaucoup plus couvrant. Et là c'est un fond de teint qui est plus léger. Du coup c'est le nouveau que j'utilise, le plus léger. Et ce genre de fond de teint assez léger, je l'applique au niveau du centre de mon visage. Hop, vous voyez ici les joues là, un petit peu le nez, un petit peu le front, un petit peu le menton. Et ensuite avec un pinceau, je vais venir dégrader vers l'extérieur du coup de mon visage. Bon, la teinte a l'air peut-être un petit peu claire, mais bon, c'est pas grave. Je mettrai un petit peu plus de bronzer. Honnêtement, ce fond de teint de chez Gucci, je l'ai déjà testé plusieurs fois. Je le trouve très très cool. Je trouve qu'il s'applique très bien. Sincèrement, je préfère le nouveau fond de teint à l'ancien. Je le trouve plus léger, moins gras. Il est super beau. Il s'étale en 2 secondes et demie. Vous voyez? Il s'estompe d'une manière très 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 fine. C'est très joli sur la peau. Pour mon anti-cerne, j'ai un réel coup de cœur sur l'anti-cerne Hourglass. Alors récemment, j'ai fait un partenariat avec la marque sur TikTok. Je vous avoue que je connaissais très très peu de produits de la marque parce que elle vient de débarquer en France et j'en entendais parler sur les réseaux via les youtubeuses etc. ou même via Instagram. Big découverte et franchement j'ai adoré. Vraiment le fini était absolument incroyable. Là j'ai mis la teinte la plus foncée que j'ai pour vraiment d'abord neutraliser la couleur des cernes et également la couleur de la moustache parce que je n'aime pas ça. Donc hop, vous voyez, j'estompe dans un premier temps la teinte foncée. Donc c'est vraiment une teinte en fait qui est parfaite pour la couleur de ma peau. Et ensuite par dessus je vais venir utiliser un anti-cerne qui est plus clair. Du coup j'utilise exactement le même anti-cerne, mais du coup en plus clair, comme je vous ai dit, je l'applique ici et j'aime bien l'appliquer ici au niveau de la mâchoire pour la faire ressortir. J'adore ma mâchoire, il est hors de question que je la cache. Je vais venir poudrer mon teint avec la poudre de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte numéro 1. Alors je vais surtout m'en servir pour poudrer le dessous de mes yeux parce que personnellement pour le reste du visage, par exemple le front, les petites ridules etc, la poudre elle est bien lisse et tout mais elle est pas suffisante. C'est plus une poudre fixatrice que matifiante et je vous avoue que pour le front j'ai plus besoin d'une poudre matifiante que fixatrice. Pour le reste de mon teint je poudrai avec celle de chez Maybelline. J'ai plus le nom de la marque. La poudre Maybelline c'est vraiment une découverte. Je connaissais pas du tout de poudre fixatrice pas chère et qui était bien et franchement j'ai découvert la Maybelline et elle est incroyable. Pour moi de base vraiment toutes les poudres fixatrices qui étaient pas chères elles étaient nulles à chier parce que j'en ai testé. Genre la NYX elle est nulle, la Kiko je la déteste, enfin franchement si vous suivez mes vidéos YouTube à l'époque vous le savez que je déteste ces poudres là. Mais alors pour le coup
la Maybelline, c'est la seule qui est pas chère et qui est vraiment bien pour le prix. Bon bah mon petit teint vite fait est prêt, on va pouvoir commencer à tester les produits de chez Hermès. Commençons par le vif du sujet, les packaging. Honnêtement, quand on paye un certain prix, le packaging doit être beau, doit être qualitatif, ça doit être très important. Enfin, selon moi, à partir du moment où on paye vraiment un produit très très cher, le packaging doit être d'une qualité absolument remarquable, en plus du produit qu'il y a à l'intérieur, bien entendu. En termes de prix, j'ai acheté je crois 11 ou 12 articles, donc j'ai acheté 3 rouges à lèvres, une huile à lèvres, 3 blushs, 2 bronzers, 2 highlighters, j'en ai eu pour 864 € il me semble. Du coup en termes de packaging, secondaire d'abord, donc c'est-à-dire les boîtes en carton, voici à quoi ça ressemble. Faites pas attention aux petites traces, malheureusement c'est moi qui l'ai taché, j'ai gardé que cet exemplaire pour vous montrer, mais bien entendu il n'y a pas ces saletés ici. Premier point positif, c'est que je trouve quand même les packaging secondaires très qualitatifs, donc vraiment les cartons etc, c'est très beau, ça fait ce côté un peu papier recyclé, vous voyez ça fait le carton de papier un peu texturé, et à l'intérieur, donc ça c'est vraiment pour tous les produits, hein. Et à chaque fois, mais quand je dis à chaque fois, vous avez cette première boîte blanche, ensuite vous ouvrez, vous avez la boîte orange, la couleur de la marque, etc. Enfin bref, vraiment la totale. Et ensuite, quand vous ouvrez, enfin sur le côté, vous faites glisser, hop là, vous avez le produit. C'est pareil pour les rouges à lèvres, comme j'ai dit, j'ai pas gardé les boîtes blanches, j'ai déjà gardé ça, c'est un gros effort. Ça peut être une boîte d'allumettes ou une boîte de coton-tige, ça peut être sympa, mais je sais pas si je vais les garder. Du coup, voilà, vous avez tous les packaging, c'est très très beau, c'est fin, c'est classe, c'est Hermès. On aime bien, même si c'est du carton qu'on va jeter. Je veux quand même que derrière ce prix, il y a un minimum de qualité. Premier produit qu'on va tester ensemble, le bronzer. Alors j'ai pris 2 bronzers, mais j'en ai pris un pour ma maman. Mais pour ma part, j'ai pris le 03 et pour ma mère, j'ai pris le 04. Pour ceux que ça intéresse. Voici comment ça se présente. Alors, en termes de packaging, je tiens quand même à vous avouer qu'il y a un petit côté où je suis un peu déçu. C'est du plastique. Alors même si c'est un plastique qui est très travaillé et qui est très très beau, le pan au-dessus, c'est vraiment du plastique. En dessous, c'est pas du plastique, enfin on dirait pas. En tout cas, on dirait qu'il y a quand même une fine couche d'aluminium par-dessus. Il y a un petit travail, un petit arraché comme ça. Voilà, c'est très quali et tout. Mais c'est vrai que devant, c'est du plastique. Je trouve ça dommage pour le prix. Sachant que le bronzer est au prix de 96 €. Voilà. 96 € le bronzer. Anyway, ce que j'adore personnellement, c'est cette petite entaille là, cette espèce de petite pièce comme ça embossée à l'intérieur, c'est trop beau, c'est un petit peu creusé et tout, c'est très très beau. Ça ne vaut pas 96 €, mais ça reste très joli. Et ensuite, à l'intérieur, le produit se présente comme ceci. Donc on a le H qui est intégré à l'intérieur du produit. C'est très beau, la couleur est très sympa, on adore. Ça a une odeur de crème solaire, allez savoir pourquoi, je ne sais pas, mais en attendant, ça sent l'été, j'aime bien. En termes de grammage, on part sur 18 grammes de bronzer, donc c'est une très grosse quantité et heureusement vu le prix du bronzer. Et il a une date de péremption de 12 mois, donc ça c'est ce qui est à peu près classique pour les produits de teint. 12 mois, c'est bien, c'est correct. Celui-ci, je l'ai déjà testé sur TikTok, donc j'ai déjà un avis sur le produit. Déjà, première note, les 2 barres ici sont légèrement pailletées, nacrées, c'est très 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 léger. Du coup, ça apporte un petit peu plus d'éclat au bronzer, c'est pas un bronzer qui est très très mat. Premier point positif au niveau de ce bronzer, c'est que vraiment, il a une pigmentation qui est totalement modulable. Parce que le bronzer est poudreux. Alors, je sais pas si ça vous dérange les produits qui sont poudreux. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas à partir du moment où j'arrive à travailler le produit facilement. Il est pas poudreux du style où ça va faire des chutes, il est très poudreux dans le style où, si je fais ça, ça fait de la poussière partout et regardez. Bon, je sais pas si vous avez vu à la caméra, j'espère bien, mais c'est très poudreux. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, si je prends un maximum de produits et que je tapote pas, boum, ça me fait une énorme marque, donc beaucoup de pigmentation. Et si j'essore tout le pinceau, eh bien ça me fait une pigmentation plutôt légère et plutôt simple. Et c'est là qu'on voit que vraiment le produit est modulable parce que le produit est pigmenté, mais en même temps si on en prend très peu, il marque aussi très très bien, mais juste de manière plus simple et plus facile à estomper quoi. Personnellement, j'aime les bronzers qui sont assez chauds. J'aime pas les bronzers froids parce que pour moi en fait les bronzers froids ce sont tout simplement des poudres de contouring ou alors des sticks de contouring, mais ce ne sont pas des bronzers. Quand on bronze doré, on bronze chaud, c'est chaleureux, ça sent l'été, ça sent le soleil, mais on bronze pas gris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc personnellement, je trouve que c'est très important d'avoir un bronzer qui est quand même doré. Je dis pas orange, mais voilà, qui a des sous-tons dorés. Et c'est exactement ce que je retrouve chez ce bronzer et je le trouve, ma foi, très très beau. Et je le trouve pas too much non plus. Après, faut pas oublier qu'il coûte 96 €. Donc encore heureux que je n'ai que des tops avec ce bronzer. Même si en réalité le prix ne justifie en rien
la qualité. Il faut pas oublier ça, hein. Des produits à 3 € peuvent être absolument exceptionnels, comme des produits à 60 € peuvent être vraiment à chier. Parce que notre manière de maquiller est totalement différente selon la personne, et qu'en plus de ça, notre peau aussi est différente. Donc un produit peut être adapté à ma peau, comme ne peut pas être adapté à votre peau. Concernant les blushs, j'en ai déjà testé 2 sur TikTok. Comme vous pouvez le voir, le packaging est exactement pareil que le bronzer, juste en beaucoup plus petit. Voilà, ça se présente comme ceci. En termes de grammage, on part sur 6 grammes, donc rien à voir que le bronzer, hein. Le bronzer c'était 18, là on part sur 6 grammes. Date de péremption, c'est également 12 mois. Il y avait pas mal de teintes, il y en avait genre peut-être une douzaine de teintes. J'en ai pris 3. J'ai craqué mon slip. Et en termes de prix, je ne me rappelle plus. Alors Google, dis-moi 72 €. 72 € le blush, voilà, tout va bien. Du coup, sur TikTok, j'ai testé cette teinte qui est très jolie, mais qui est la teinte la plus foncée. On en discutera après. Et j'ai testé également cette teinte qui est très jolie, qui est un pêche. Genre vraiment le vrai pêche orangé qui est sublime. Le pêche orangé, c'est la teinte rose abricot. Voilà, donc rien à voir avec le mot pêche du coup. Et la teinte la plus foncée, c'est la rose feu. Ensuite, du coup, il me reste une teinte à tester. Donc je pense que c'est celle-ci qu'on va faire aujourd'hui. C'est la teinte rose blush qui se présente comme ceci. En termes d'intensité, je pense qu'on part plutôt sur ce style de blush. Vous voyez, ils sont très similaires à la caméra, mais celui-ci est vraiment orangé. Celui-ci est beaucoup plus corail, il y a vraiment beaucoup plus de rose à l'intérieur. Donc je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je pense quand même que vous voyez bien la différence. Et ma foi, il a l'air absolument incroyable. Moi, j'adore les teintes de blush assez légères, assez douces et très pigmentées. Mais encore une fois, très poudreux. Les blushs, c'est exactement pareil que les bronzers. Vraiment très poudreux, ce qui permet d'avoir une pigmentation totalement modulable. On peut avoir quelque chose de très léger, de très fin, comme ceci. Il me semble que les blushs Hermès sont absolument tous mat. Je me souviens pas d'en avoir vu des lumineux. Alors en guise de blush, moi j'aime bien quand c'est mat. Même les bronzers, j'aime bien quand c'est mat. Mais vous voyez, c'est pas un mat qui est terne. C'est quelque chose qui est quand même assez... pas lumineux, mais... Je sais pas comment expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme les blushs Dior. Les blushs Dior, ce sont des blushs qui sont mat, qui sont absolument incroyables. C'est mes blushs préférés. Mais en même temps, ils ont cette technologie où ça reflète la lumière. Heureusement que les couleurs qui sont disponibles sont cool. Heureusement que la pigmentation est bonne. Heureusement que c'est facile à estomper. Enfin, heureusement qu'il y a que des avantages, quoi. Mais il y a un inconvénient. Cet inconvénient est tout simplement pour les peaux noires, étant donné qu'en fait la teinte la plus foncée en guise de blush, c'est cette teinte, qui ma foi je trouve très jolie, hein. Franchement elle est très jolie, y a rien à dire, mais vous avez quand même 10 ou 12 teintes de blush et vous avez même pas une teinte qui vraiment serait absolument parfaite pour les peaux noires. Quand on a une marque de cosmétiques, c'est quand même important d'être inclusif et d'être adapté à tous les types de peau. Par exemple, regardez, quitte à choisir vraiment des teintes de blush, au lieu d'avoir 2 teintes qui se rapprochent quand même énormément, rajoutez vraiment une teinte pour les peaux noires qui sera vraiment parfaite, plutôt que celle-ci qui... certes, ira bien sur quelques carnations de peau noire, mais sur les peaux qui sont vraiment très foncées, honnêtement, ça se verra très légèrement, ça sera pas incroyable. Donc c'est dommage, très dommage pour cette teinte. Elle est très jolie, mais pour la teinte la plus foncée, je trouve qu'elle n'est pas du tout assez foncée. Voilà pour les blushs. Écoutez, très jolie couleur, j'aime beaucoup. Personnellement, je trouve rien à redire hormis la couleur. C'est très beau, le packaging j'aime beaucoup, même encore une fois le côté plastique qui est très dommage. Il est qualitatif, hein, c'est pas un plastique cheap, mais bon, 72 €, faites un packaging full aluminium, full métal, j'en sais rien, mais là le plastique c'est vraiment dommage. Et maintenant place à un produit que je suis très content de tester, les highlighters. Chez Hermès, vous avez 2 highlighters qui sont disponibles. Vous avez celui-ci qui est plutôt rose gold, qui est doré, rose gold, vraiment qui a ses sous-tons très rosés. Et vous avez le deuxième qui est bien entendu très doré, donc rien à voir, qui est très joli, beaucoup plus bronze, beaucoup plus chaleureux, mais en même temps c'est normal, il est doré. Et voici les 2 teintes côte à côte, donc voilà, on a vraiment une belle différence, franchement ils sont très beaux. Et en termes de packaging, cette fois-ci on part exactement sur la même taille que les bronzers, et en termes de grammage, on part exactement sur les mêmes grammages que les bronzers, donc 18 grammes. Toujours 12 mois en termes de date de péremption, heureusement. Et maintenant, je ne sais pas lequel tester. Il me semble que j'ai testé le rosé, donc je pense que je vais tester le doré. Rien qu'en regardant les petites nacres, etc. qu'on a à l'intérieur de l'highlighter, je sais d'ores et déjà que ça va pas du tout être un highlighter que je vais utiliser souvent. Ça fait 150 ans que mon highlighter favori, c'est toujours le même. C'est le Diamond Bomb de chez Fenty, parce qu'il y a des grosses paillettes. Moi, les highlighters fins, satinés, nacrés, je les aime pour le contouring du nez, pour l'arcade sourcilière, etc., pour le coin interne, mais je les aime pas en tant que highlighter au niveau de la pommette. Moi, j'aime les paillettes ici. Et là, je vois déjà que c'est très satiné, que c'est très lumineux, mais c'est pas pailleté. Je vais aimer, hein, mais ça va pas du tout être mes favoris, quoi. Encore une fois, extrêmement poudreux. Est-ce que vous voyez toute la poudre ici, là? Très poudreux. Waouh. Bon, j'espère que c'est pigmenté pour cette poudrance. Et j'ai pas bien vu là. Bon, ça part déjà très mal. On va donner toutes ses chances avec un spray fixateur.
Le fait d'humidifier un petit peu son visage avant, normalement ça va rendre l'highlighter plus intense. Dis-moi que tu es inexistant sans me dire que tu es inexistant. En fait, je crois qu'il n'adhère pas avec ma poudre. Non, en fait, si, il adhère. C'est juste que j'aime pas. Ok, j'aime pas. Non, pour le coup, vraiment, j'aime pas. Ça m'a fait un trait à cause du fixateur. Bon, j'aime pas. Non. Sachant que l'highlighter est également à 96 €. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais voilà, je vous le dis maintenant. 96 € l'highlighter. Pour ça, c'est un non. Merci, au revoir. Étant donné que mes derniers produits concernent les lèvres, je vais faire une petite transition avec mon make-up tout terminé. Comme ça, on se retrouve juste pour les lèvres. Alors, voici mon make-up en mode beau gosse et tout. Il me suffit juste un petit trait de liner. Voilà, tout simple, tout mignon, basique. Concernant les produits à lèvres, j'en ai acheté 4, mais j'en ai que 3 actuellement parce qu'en fait, le 4e, c'est une huile à lèvres que j'ai offerte à Léo. Voilà, c'était pour lui parce que je savais qu'il allait faire des TikTok et tout avec. Donc, bon, voilà. Mais du coup, en ce qui concerne ce que j'ai pris, moi, j'ai pris un rouge à lèvres fini mat. C'est toujours dans des petits écrins comme ça, c'est très très beau. J'ai pris un rouge à lèvres effet brillant. Et j'ai pris un rouge à lèvres effet baume, parce qu'ils ont des espèces de baume à lèvres un peu teintés et tout. Concernant le premier rouge à lèvres, donc celui-ci, c'est l'effet satin, c'est-à-dire brillant, satiné, etc. J'ai pris la teinte orange. Je voulais absolument avoir le rouge à lèvres orange de chez Hermès, qui est vraiment la couleur du packaging, la couleur de Hermès, etc. parce que je la trouvais impressionnante et vraiment super belle. Concernant le rouge à lèvres mat, j'avais la possibilité d'avoir un rouge à lèvres nude et tout, mais je me suis dit en vrai, quitte à avoir un rouge à lèvres cher, je préfère avoir une couleur un peu plus peps, vous voyez. Et du coup, j'ai pris cette espèce de rouge coquelicot qui est très 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 fluo. Genre vraiment, la couleur est absolument folle. Donc c'est du beurre, c'est ultra pigmenté, c'est incroyable. Franchement, la couleur est folle, genre trop belle. Au niveau des rouges à lèvres classiques, c'est comme ceci, noir. Et au niveau des baumes, vous avez la couleur du baume en fait qui est juste ici là. Hop là. Et là, c'est quelque chose de très glossé, légèrement rosé. Ça s'adapte au pH de la peau, nanani nanana. Vous voyez ce genre de conneries là. Et du coup, bah, plus on laisse poser, plus ça va devenir un petit peu plus fuchsia quoi. En termes de couleur, j'ai une folle envie de mettre la couleur coquelicot, qui est absolument incroyable. Et je testerai la orange sur TikTok. Faut que je trouve un petit crayon à lèvres adapté à cette teinte. Je sais pas si j'en ai un. Je pense que si je prends le crayon rouge de chez Kylie, ça peut faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être la couleur qui va le plus être matching. Ok, c'est très très rouge. Je vais commencer déjà à estomper parce que sinon ça va être impossible. Ok, je pense que ça peut le faire. Pour estomper un petit peu mon crayon à lèvres, j'essaie de tapoter avec mon éponge. Je pense que comme ça c'est bien. Et maintenant, attention, place au rouge à lèvres. Oh my god. Waouh, je déteste. Horrible. Mama, qu'est-ce que c'est moche. Mon dieu, qu'est-ce que... Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est moche. Mais c'est laid, hein. Oh là là. Mais j'ai l'impression d'être le gars dans Monstres et compagnie, là. Avec la grosse bouche. Oh là là, j'ai une tête à faire de la télé-réalité. Oh non, je peux pas. Oh non. Waouh, c'est original, hein. C'est pas commun comme couleur, c'est... non, je peux pas. Non, sincèrement, c'est pas beau. C'est moche, on peut se le dire. Je m'en remets pas. Là, je fais un choc. Là, je suis en train de faire un choc. Bon, c'est pas grave. Résumons absolument tous les produits de la vidéo. Alors, déjà, j'espère que ce crash test vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Concernant les produits, est-ce que je regrette d'avoir dépensé mon argent dans le maquillage Hermès? Alors, déjà, je tiens quand même à dire non. C'est mon argent. J'adore dépenser mon argent dans du make-up. C'est ma passion. J'aime beaucoup tester des nouvelles marques. Je suis très content d'avoir testé les produits, de voir ce que ça donne, etc. Maintenant, est-ce que en termes de rapport qualité-prix, est-ce que ça vaut son prix? Absolument pas. Je pense que c'est même un point de vue de logique. Je ne vois pas à quel moment on peut trouver une justification à un bronzer qui coûte 96 €. On parle de 96 €. On doit avoir une énorme justification pour arriver à ce prix-là. Bien entendu, c'est la maison Hermès, on paye le maquillage, on paye le luxe, on paye l'image, on paye la qualité du produit, on paye le packaging, etc. On paye tout quand on achète notre produit qui est fini. Là, je trouve que quand même on paye beaucoup trop cher, étant donné qu'on peut retrouver du maquillage quand même assez onéreux chez Chanel, chez Nars, chez Dior, chez Armani, etc. etc. Là, je trouve qu'on part vraiment sur un autre stade de tarifs et de prix. Je ne vois absolument pas la justification de ce prix-là. Est-ce que le maquillage est bien? Oui. Est-ce qu'il est de bonne qualité? Oui. Est-ce que ça vaut 96 €? Non. Si vous voulez que votre trousse de make-up contienne exclusivement des produits de créateurs, allez-y, foncez. Franchement, ce sont pas des mauvais produits. Juste, ça ne vaut pas son prix. En attendant, j'espère sincèrement que ce petit crash test vous aura plu. Qu'on se le dise, j'ai un petit peu le cul entre deux chaises. Bon, bah voilà, j'aime bien le maquillage, mais bon, faut pas oublier que ça m'a coûté littéralement 860 € à la fin quand je suis passé à la caisse. Si vous voulez donner votre avis, les commentaires sont juste en dessous. C'est justement ici pour que vous puissiez vous exprimer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao, ciao!